Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer la démarche à suivre pour prendre en main l'outil Illustrator et concevoir tous les logos qu'on a commencé à faire ensemble. Donc voilà, je vous remontre en détail les différents logos qui se ressemblent un peu mais qui ont des techniques de réalisation différentes. Donc sur Illustrator, quand on ouvre le logiciel, ici on a les différents logos qu'on a déjà conçus sur Illustrator et on a la possibilité, ici par nouveau fichier, de créer justement d'autres fichiers qui ne pourront être ouverts qu'avec ce logiciel-là, à moins qu'on les exporte différemment. Donc sur Illustrator, on a la possibilité justement d'utiliser des modèles adaptés pour le web, adaptés pour l'impression, pour les réseaux sociaux, etc. Nous, pour les logos qu'on va faire, on va se positionner sur le web. Au niveau de la taille de notre plan de travail, toutes les images qu'on va importer seront au format carré. Donc on va se mettre des plans de travail carrés en 1000 pixels par 1000 pixels. L'orientation, elle nous intéresse peu dans ce cas-là, parce que un carré, qu'on le mette en paysage ou en portrait, c'est toujours un carré. On va mettre 5 plans de travail. On a 6 logos, mais je mets 5 plans de travail, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On a justement le fond perdu, donc là on va laisser à zéro puisque c'est une notion qui concerne uniquement les rendus pour l'impression. Nous, c'est pas notre cas. Comme on est sur quelque chose qui va être utilisé sur des écrans, on met en couleur RGB, rouge, vert, bleu, mode colorimétrique adapté au visuel pour les écrans. Et l'effet de pixelisation, la résolution, on va le laisser justement en 72. Ça aussi, c'est adapté pour les écrans. Je clique sur créer et là, j'ai mon plan de travail qui s'affiche. Avant de commencer, pour être sûr que tout le monde a les mêmes outils, je vous laisse aller dans Fenêtre, Espace de travail et vérifier que vous soyez bien dans les indispensables classiques. Vous devez avoir normalement contrôle qui est coché et dans barre d'outils, avancer. Si ce n'est pas le cas, à vous de le faire manuellement. Ensuite, on va regarder justement euh, bah, les différentes fenêtres qu'on a. Normalement, vous ne devez pas avoir calque, vous devez avoir ça. Voilà. Vos 5 plans de travail, la fenêtre propriété sur la droite. Ici, vous avez une petite icône avec un magnète. Je vous invite à le décocher. Donc là, il est coché. Là, on le décoche pour qu'il soit grisé comme les autres. En fait, ça empêche justement le fait que les, les tracés qu'on va faire soient bloqués par une grille de pixels, mais au contraire qu'on puisse les placer absolument partout où on veut. Euh, il y a une autre fenêtre du coup qui va nous intéresser. Moi je l'avais déjà, mais on va la mettre ensemble. C'est la fenêtre des calques. Pour ça, je vous laisse aller dans Fenêtre et là cocher Calque. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez à peu près les bons outils. On va ajouter un sixième plan de travail. Donc pour ça, dans les outils, vous avez un petit outil ici qui s'appelle l'outil plan de travail. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a vos 5 plans de travail. Le cinquième est sélectionné. Et là-haut, on va cliquer sur le petit plus pour en ajouter un sixième. On peut en ajouter autant qu'on veut, en supprimer autant qu'on veut. Nous, on va en mettre 6, puisqu'on a 6 logos à créer. Voilà. Afin de s'y retrouver un peu plus facilement, on va ajouter aussi différents calques. Donc pour ça, dans la fenêtre des calques, là, vous, peut-être qu'elle est toute petite, je vous invite à l'agrandir. Je vais en mettre 7. Pourquoi 7? Parce qu'il va y avoir un calque de travail par logo, plus un septième qui concerne lui uniquement les modèles. Donc avant d'aller plus loin, comme vous avez créé tous vos calques, je vous invite à enregistrer, donc c'est CTRL S ou Command S, ou alors si vous ne voulez pas faire le raccourci clavier, vous allez ici directement dans Fichier, Enregistrer. Ça vous ouvre cette fenêtre où vous avez le choix entre enregistrer sur votre ordinateur ou dans le Creative Cloud. Moi, je vais enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, je vais enregistrer ça ici. Logo pour la vidéo. Et vous voyez que ça enregistre en .ai. C'est le format pour Illustrator. Vous avez différentes versions d'Illustrator. Moi, je prends la dernière. Hop, je clique sur OK et on est bon. Mon document est enregistré. Pour voir si mon document est bien enregistré, vous voyez que là, il y a un petit astérisque. Là, je viens d'apporter une modification, j'ai fait une forme. Du coup, ma vidéo
enfin mon document n'est pas enregistré avec la forme. Si j'enregistre, donc CTRL S, là je sais que le rectangle a été enregistré puisque je n'ai plus l'astérisque. Je le supprime, là je retrouve l'astérisque, j'enregistre avec CTRL ou commande S. Voilà. On est bien dans le calque 1, voilà. On va double-cliquer sur calque 1 et on va appeler ça modèle. Et dans le calque modèle, on va venir importer nos 6 images. Donc pour ça, je vais aller dans Fichier, Importer, ou sinon le raccourci c'est Maj commande P ou Maj CTRL P. Je clique sur Importer. Et là, je vais aller chercher, dans mon dossier modèle, je vais aller chercher mes images. Voilà. Là, j'ai appuyé sur majuscule pour pouvoir en sélectionner plusieurs en même temps. Hop, et je clique sur Importer. Les images, quand je vais les mettre, elles vont se mettre automatiquement au plan de travail. Là, ça se fait pas tout seul. C'est simplement parce que mon image, elle fait 1000 pixels par 1000 pixels. Et mon plan de travail, on a paramétré tout à l'heure pour qu'il fasse 1000 pixels par 1000 pixels. Si jamais c'est pas le cas, je vous invite à cliquer et glisser pour faire en sorte que les images que vous mettiez, que vous importiez, soient de la bonne taille. Voilà. Hop. Là, je vous montre pour 3 et les deux derniers, je vais juste cliquer et on est bon. Voilà. J'enregistre et là, mon calque modèle, je vais venir double-cliquer dessus et je vais cocher modèle. En fait, ça donne la fonction de modèle à mes images, ça les estompe un petit peu et surtout, ça les verrouille. Là, vous voyez qu'il y a un petit cadenas ici, je ne peux plus bouger ces images-là. Si jamais je veux les bouger, il faut que j'enlève le cadenas et que je puisse les bouger. Si vous faites des erreurs, le raccourci c'est CTRL ou commande Z. Voilà. On va commencer du plus simple au plus compliqué. Donc là, ces deux-là sont relativement simples. Pour faire celui-ci, là, Weiss, c'est un logo pour de la photographie et de la lithographie. On va se mettre sur le calque 2, puisque si je reste sur le calque modèle, comme il est verrouillé, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc je me mets sur le calque 2, je double-clique et je vais le renommer Weiss. Et je vais mettre dessus, voilà, je zoome un petit peu. Alors sur les Mac, vous pouvez zoomer en pinçant le trackpad. Sur les Windows, vous maintenez Alt enfoncé et puis vous glissez en avant, en arrière. C'est encore plus simple si vous avez une souris. Voilà. Donc pour faire ce logo, il y a 3 choses à faire, allez, 4 choses à faire. La première, c'est de tracer un carré. La deuxième, c'est de faire un rond ici. Troisième, un rond ici. Quatrième, un rond ici. Et ensuite, je vais venir unifier toutes ces formes-là. Donc je commence avec mon carré. Pour ça, ici, j'ai l'outil rectangle. L'outil rectangle, je vais venir cliquer, glisser, tout en maintenant majuscule enfoncé. Voilà. Là, ça me fait un carré qui sera blanc. Je vais changer la couleur après. Et là, j'ai un carré de la bonne taille. Pourquoi je dois maintenir majuscule enfoncé? Parce que c'est ce qui me permet d'avoir un carré parfait et de ne pas avoir un rectangle avec 2 côtés égaux et 2 autres côtés égaux. Là, moi, je veux que mes 4 côtés soient égaux. Donc là, j'ai tracé mon carré. Je suis content de la taille qu'il a. Le souci, c'est qu'il cache un petit peu mon modèle. Donc, comme je ne veux pas qu'il cache mon modèle, je vais venir jouer sur les couleurs ici. Donc, pour ça, je vais venir retirer la couleur de fond. Voilà. En cliquant sur la couleur de gauche et je vais mettre 100, c'est le carré blanc avec la diagonale rouge. Mais par contre, en couleur de contour, je vais venir mettre du noir. Voilà, ça c'est la couleur à droite. Et là, si je prends l'outil sélection et que je désélectionne, je vois que j'ai bien un carré qui est noir. Voilà. Ensuite, je vais venir tracer mes cercles. Donc pour ça, j'ai l'outil rectangle et si je fais clic droit dessus, je vois que j'ai l'outil ellipse. Le raccourci c'est L. Même chose, pour, à partir de l'outil ellipse, faire un cercle parfait, je dois maintenir majuscule. Voilà. Donc là, je fais un cercle. Voilà, là, je suis à peu près bien. Il n'est pas bien positionné, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le rebouger. Mais en tout cas, la taille, elle me convient. Donc je prends justement mon outil de sélection et j'ai la possibilité de bouger mon cercle là où je veux. Et j'ai des petits guides qui me montrent justement où se trouve le centre. Là, vous voyez qu'il y a des petits guides roses qui me disent que là, je suis au centre.
Et là, le cercle que je viens de mettre, il est relativement bien placé par rapport au carré. Donc là, je suis content. Ensuite, j'ai deux autres cercles à faire. Donc je reprends mon outil ellipse. Je maintiens majuscule enfoncé. Voilà. Là, j'ai fait ce cercle-là. Je reprends mon outil de sélection et je le bouge là où je veux. Voilà, là, je suis pas trop mal. Il touche de ce côté-là, il touche de ce côté-là, mais moi, je veux pas qu'il touche seulement, je veux qu'il croise. Donc, pour ça, je vais venir zoomer et je vais venir justement, tout en maintenant majuscule, je vais venir l'agrandir pour qu'il croise. Alors là, je zoome beaucoup parce que je veux pas qu'il ressorte énormément, je veux qu'il dépasse, mais je veux pas qu'il dépasse de trop. Voilà, je fais pareil à gauche, je maintiens majuscule enfoncé et en cliquant sur le point d'ancrage, je peux le bouger. Voilà. Là, je suis sûr que ça déborde, donc je suis plutôt content. Ensuite, ce cercle-là, je ne vais pas m'amuser à refaire la même chose ici, je vais simplement le copier. Je vais faire une duplication. Donc il y a soit le choix simple de faire commande C, commande V. Voilà, CTRL C, CTRL V. Nous, on va faire une deuxième méthode, c'est qu'on sélectionne notre forme, on maintient appuyé Option ou Alt, et là, vous voyez que la souris, elle se dédouble. C'est simplement le fait de dupliquer du contenu. Donc là, je maintiens toujours. Avec ma souris, je bouge. Et là, je peux lâcher ma souris. Et ensuite, je lâche Option ou Alt. Et même chose, je vais vérifier que ici, ça déborde. Voilà, si j'arrive pas à voir, je peux cliquer sur Commande Y ou CTRL Y. Et ça me met en mode contour. Et là, je vois que ça se croise bien. Je vais aller vérifier en haut. Hop, là, ça touche, mais ça ne se croise pas, je crois. Donc, je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, là, c'est bien. Là, ça se croise. Et en bas, ça se croise aussi. Parfait. Une fois que ça c'est fait, je quitte le mode contour. J'ai mon carré, mes trois cercles. C'est parfait. Donc, je vais pouvoir tout sélectionner. Là, vous voyez que je suis revenu sur l'outil sélection. Je glisse ici, hop, pour sélectionner les quatre contenus en même temps. Et là, je vais venir interagir avec ces formes grâce à un outil qui s'appelle le concepteur de forme. Là, voilà. Le raccourci, c'est majuscule M. Et il a deux fonctions, ce concepteur de forme. Il a un petit plus, voilà. Là, c'est l'outil qu'on utilise sans rien toucher. Et si je maintiens appuyé Option ou Alt, j'ai un petit moins. Vous voyez, à côté de mon curseur. Ça, le moins, ça permet de supprimer les formes qu'on ne veut pas. Donc nous, on va vouloir effacer ces deux formes-là. Pour ça, tout en maintenant Option ou Alt, je clique et je glisse sur ces formes-là. Et là, ça me les a supprimées. Par contre, si je lâche Option ou Alt, ben, je vais pouvoir avoir le petit plus et ajouter ces formes-là. D'accord? Donc là, on a l'impression que notre logo, il est quasiment fini. Sauf que, on se rend compte qu'ici, comme on a fait déborder nos formes, bah, il y a des petits trucs qui dépassent. Donc, là, pour le coup, je vais vouloir les retirer. Je maintiens Option ou Alt et je glisse dessus. Voilà. Là, je l'ai retiré. Là, je dézoome et je monte tout là-haut. Et là, ça, hop, je l'enlève aussi. Voilà. Et ça, si je le fais pour ce cercle-là, je dois le faire pour ce cercle-là également. Hop, je glisse et je retire. Je glisse et je retire. Parfait. Ce qui fait que maintenant, quand je regarde mes calques, j'ai plus qu'un seul tracé. Il me reste deux choses à faire pour que mon logo soit fini. La première chose, c'est de venir arrondir les angles bien comme il faut. Là, vous voyez que ça c'est bien droit, on s'en fiche. Mais là, c'est un peu trop droit, c'est pas très souple. Donc nous, on va vouloir affiner tout ça. Pour ça, je vais prendre l'outil de sélection direct et non plus l'outil de sélection. Je vais venir cliquer sur mon angle. Voilà, alors là, je sais pas pourquoi il me le propose pas. Non, bah ça a l'air bon, c'est déjà bien arrondi. C'est déjà bien arrondi, donc j'ai pas de souci ici. Ici, j'ai justement mon angle qui est sélectionné. Et avec ce rond-là, j'ai la possibilité de faire un arrondi beaucoup plus smooth.
Là, je vais essayer de faire pareil ici. Voilà, là j'ai un bel arrondi. Là, bah, j'ai déjà fait mon arrondi. Bref, là j'ai un petit peu arrondi l'ensemble pour que ça soit plus fluide. Voilà. Le deuxième truc à faire, c'est de remplacer le contour noir par aucune couleur. Donc là, je vais ici, je retire mon contour noir. Et par contre, ici, je vais venir ajouter une couleur. Donc là, moi, je vais mettre du orange. Voilà. Une fois que ça c'est fait, mon logo, il est terminé. Donc là, Vice, je peux le verrouiller. Et surtout, CTRL S ou Command S pour enregistrer mon avancée. Mon premier logo, il est terminé. Ensuite, on va faire celui de Saint-Gestu. Donc ça, c'était un logo dans les années 70 pour du papier peint. Je me mets sur ce calque-là, je vais le renommer Saint-Gestu. Voilà. Et vous allez voir que celui-ci, normalement, il est beaucoup plus simple. Je suis sur le bon calque et je vais venir faire en fait un assemblage de rectangles. Vous voyez que là, j'ai un rectangle, j'en ai un autre, j'en ai un autre, j'en ai un autre. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Donc je ne vais pas m'embêter à faire tous les tracés à la plume ou avec d'autres formes. Je vais utiliser l'outil rectangle ici. Voilà, je prends l'outil rectangle et je vais venir tracer un rectangle. Je m'arrange pour que la hauteur de mon rectangle ici, ça soit la même hauteur que sur mon modèle. Donc là, je suis pas trop mal. Par contre, mon modèle, bah, il est bleu. Donc là, moi, je vais venir mettre couleur bleue. Je vais prendre ce bleu-là parce qu'il est bien pétant. Et en couleur de contour, je vais prendre du blanc. Voilà. Et là, je vois que sur mon modèle, le contour, il est beaucoup plus épais. Donc, je vais venir justement épaissir mon contour. Voilà, 12, c'est pas trop mal. Ok. Là, je prends mon outil de sélection. Je vois que j'ai mon rectangle qui est mis. Très bien. Par contre, bah, le rectangle du modèle, il est un petit peu plus penché. C'est plus une autre forme, un parallélogramme. Donc, je vais venir prendre l'outil de sélection direct pour ne pas bouger toute la forme, mais bouger uniquement ce côté-là et déformer ma forme. Donc là, je prends ce côté-là et je monte tout là-haut. Je suis pas mécontent. Le seul souci, c'est que bah, sur mon modèle, mes angles ils sont arrondis, alors que là, c'est beaucoup plus pointu. Pour ça, je vais voir qu'il y a une technique. Je reprends mon outil de sélection et non mon outil de sélection direct. Je sélectionne toute ma forme et pas uniquement ce côté-là. Et là, je vais avoir besoin de la fenêtre contour, qui est juste ici. Vous devez avoir juste ça. Voilà. Pour pouvoir tout voir, je vais faire les trois petits points, afficher les options. Et là, j'ai beaucoup plus de choses à paramétrer pour mes contours. Moi, j'ai deux choses qui vont m'intéresser. C'est la graisse. Peut-être que je peux la modifier par rapport au modèle. On avait mis 12, mais je pense qu'on va rester à 12. Et après, les deux autres choses à modifier, c'est l'angle et que je vais cliquer sur le deuxième pour mettre sommet en arrondi et extrémité arrondie. Là, c'était pas trop mal. Donc voilà, une fois que ça c'est paramétré, je vois que mon rectangle, il correspond bien plus au modèle. Donc, je ferme ma fenêtre contour pour pas qu'elle me gêne. Là, j'ai mon premier rectangle qui est mis. Je vais pouvoir en faire trois autres avant de dupliquer pour faire l'autre moitié. Donc là, je sélectionne ma forme avec l'outil de sélection. Je clique sur commande C ou CTRL C pour copier. Et je vais faire commande majuscule V ou CTRL majuscule V pour coller sur place. Là, on a l'impression que ça n'a rien fait. C'est juste que le deuxième rectangle s'est mis exactement sur le premier, donc on ne voit pas qu'il y en a un deuxième. Et comme pour la première forme, je vais prendre mon outil de sélection directe. Je vais bien désélectionner parce que là, il m'avait sélectionné toute la forme. Or, c'est que ce côté-là que je veux bouger. Et je vais le bouger pour qu'il corresponde au modèle. D'accord? Là, je resélectionne ma forme. Je fais un CTRL C ou un commande C pardon, pour copier. Et je colle sur place. Commande majuscule V ou CTRL majuscule V. Je refais ma manip, je désélectionne, je sélectionne que le côté qui m'intéresse et je bouge. Je resélectionne toute ma forme, commande C, commande maj V, je désélectionne et je bouge uniquement l'angle, enfin le côté qui m'intéresse.
Et là, j'ai déjà la moitié qui est faite, donc je suis pas mécontent. Je prends mon outil de sélection, je glisse dessus pour sélectionner mes 4 rectangles. Là, vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Et je vais venir les copier, coller, pas forcément besoin de les coller sur place. Voilà. CTRL-C, CTRL-V ou commande-C, commande-V. Et je vais venir, grâce à l'outil miroir, donc vous devez avoir l'outil rotation là, hop, c'est cette petite flèche ronde. Je vais venir faire clic droit pour découvrir l'outil miroir. Et je peux cliquer et glisser pour faire tourner ma forme, un peu pour la rendre symétrique. Là, je vais essayer de me mettre à moins 90 degrés. Je ne vais pas y arriver. Donc, pour ça, je vais venir maintenir majuscule pour être sûr de verrouiller certaines positions. Voilà. Et là, je suis pile à moins 90 degrés. Une fois que j'ai bien retourné ma forme, je retourne sur mon outil de sélection et je vais venir sélectionner ma forme et la glisser pile pour la coller à celle que j'ai déjà positionnée sur la droite. Donc là, la gauche et la droite sont parfaitement alignées. Voilà. Je suis pas mécontent du logo qu'on vient de créer. Une fois que ce logo-là il est fini, je clique sur verrouiller. Mon logo est terminé. Je peux même masquer les modèles pour voir ce que je viens de créer. Donc là, voilà, j'ai créé 2 logos. Je suis très content. On va continuer. Avant de continuer, on enregistre. Et là, on va rentrer dans des logos qui sont un petit peu plus compliqués. Là, c'était les 2 premiers. On va continuer avec Yoshino Fuji, qui est une marque de vêtements dans les années 70-80 au Japon. Pour faire ce logo-là, je ne vais pas me mettre sur le calque Sanjestu ou Vice, je vais en créer un autre. Voilà, je vais le renommer Yoshino Fuji. Fuji, voilà, parfait. Et là, en fait, je vais venir décomposer un peu ce que je vais faire. Il y a différentes étapes à suivre. Mais on ne va pas tout refaire à la plume. Là, voilà, imaginons, je prends la plume. Je ne veux pas m'embêter à faire ça. Ça va être un peu long. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir des cercles. Donc, les cercles, rappelez-vous, c'est ici avec l'outil rectangle. Je prends l'ellipse et je vais venir créer un cercle. Donc, pour ça, je maintiens majuscule encore. Et je vais venir créer un cercle ici. Voilà. Au niveau de la forme qu'on a en haut à droite. Voilà. Là, j'ai gardé les couleurs du précédent logo. Ça me plaît pas trop. Donc, je vais venir mettre en couleur ici du transparent. Voilà. Par contre, en couleur de contour, je vais mettre du noir. Et je vais m'arranger pour que ce cercle, il soit pile au milieu. Voilà. Pile au milieu de mon modèle. Vous voyez que là, le trait, il est à équidistance ici, d'ici. Voilà. Par rapport à mon modèle, mon trait, il est trop fin. Donc ici, dans le contour, je vais venir l'élargir. Voilà, là, je suis pas trop mal. Je vais même mettre à 24. 24, je suis bien. Voilà. Sauf que nous, notre modèle, on se rend compte que c'est pas un cercle qui est fermé. Ici, c'est ouvert. Donc pour ça, on va venir prendre notre concepteur de notre outil de sélection direct. On va prendre, hop, on va sélectionner ce petit segment-là. C'est le segment qui est entre ce point d'ancrage-là et celui-ci. Et on va venir le supprimer. Et là, j'ai plus que 3/4 de cercle, mais ça correspond à ce que je veux. Voilà. Ensuite, je vais continuer en faisant un grand cercle. Voilà. Là, je me mets à peu près ici. Et je vais venir faire un grand cercle. Voilà. Ce grand cercle, pareil, avec l'outil sélection, je le prends, je le bouge, je m'arrange pour qu'il soit bien au centre de mon modèle et surtout pour que le point d'ancrage qui est là, il soit pas très loin du point d'ancrage qui est là. Donc là, je suis pas trop mal. Voilà. Je prends mon outil de sélection direct, je désélectionne ma forme, et là, quand je sélectionne sur ce point d'ancrage et que je le supprime, je vois que là, on n'est pas trop mal. Par rapport à mon modèle, je varie un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là, j'ai commencé à faire ma forme. Voilà, je suis content.
Là, il y a des petits trucs qui vont pas, mais je vais voir pour les corriger par la suite. Voilà, vous allez voir ça. Je, je vais convertir mes tracés ici. Je vais les convertir en forme. Pour ça, je vais tous les sélectionner. Ben, tous, il n'y en a que deux, hein. Il y a mon demi-cercle là et mes trois quarts de cercle là. Je sélectionne et je vais dans Objet, Décomposer. Et là, il me propose fond, contour, je dis oui, je clique sur OK. Tout ça, c'est devenu deux formes. C'est plus des tracés, c'est des formes. Je vais vouloir les regrouper. Donc pour ça, je vais faire de la même manière qu'ici, c'est-à-dire que je vais prendre mon concepteur de forme, majuscule M ou ici là, et je vais venir cliquer et glisser sur tout ça. Voilà. Là, c'est devenu une seule et même forme. J'ai un petit déchet là, je vais venir le supprimer. Mais tout ça, c'est plus qu'une seule et même forme. Voilà. À la fin, quand on a fini cette étape-là, vous ne devez plus avoir qu'une seule forme ici. Là, les autres, j'ai cliqué dessus et avec le clavier, je les ai supprimés. Voilà. Avant de continuer, je vais venir justement sélectionner mes angles et les arrondir un petit peu, comme on a fait un petit peu plus haut. Voilà, là j'arrondis, là j'ai un truc bien fini. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. Là j'ai un bout de forme, et plutôt que de m'embêter à refaire cette manip-là, je vais juste prendre cette forme-là, la copier-coller, et la faire pivoter pour la coller ici, puis refaire toutes les manips, et voilà. Donc là, j'ai copié-collé, je vais venir me mettre dans un coin, et je vois que ma souris, elle devient un petit peu courbée. Je rotationne justement, je clique et je glisse pour rotationner de 90 degrés. Pour ça, je maintiens majuscule enfoncé, et là je vois qu'il me bloque à 270 degrés. Une fois que ça c'est fait, je glisse justement pour correspondre au modèle. Là, je suis pas trop mal, je l'ai bien positionné. Donc ça, je resélectionne les deux, je reprends mon concepteur de forme et je glisse sur tout ça. Voilà. Là, j'ai un petit défaut. Je vais venir fluidifier tout ça avec l'outil arrondi. Voilà. Hop. Ici aussi. Dans tous les cas, s'il y a un défaut, il y a une autre méthode pour le faire, c'est de sélectionner le tracé et vous faites clic droit sur l'outil Shaper en dessous du rond. Clic droit et c'est l'outil arrondi qui va nous arranger. Et là, hop, l'outil arrondi, il permet de faire des formes beaucoup plus organiques. Voilà, là j'ai plus de petites bosses, je suis pas trop mal. Une fois que j'ai ça, je fais clic droit. Enfin non, je fais pas du tout clic droit, pardon. Je sélectionne, je fais commande C, commande V ou CTRL C, CTRL V. Oula, je veux pas le diminuer, je veux juste, hop, le bouger. Et là, je vais m'arranger pour que ça corresponde. Là, je suis pas trop mal, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Voilà. Même chose, je resélectionne tout, je prends mon concepteur de forme, je lis l'ensemble, hop, ça c'est pas lié, ça c'est lié. Et là, je regarde si j'ai pas trop de défauts. Si j'ai des défauts, je sélectionne ma forme, je reprends l'outil arrondi. Mais, mais honnêtement, ça m'a l'air pas mal. Hop, l'outil arrondi là. Ouais, là, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Là, ça y est, j'ai ma forme principale qui est faite. Là, on a retouché un petit peu certains trucs. On voulait en même temps que ça soit organique. Faut pas que ça soit trop parfait. C'est ce qui rend un logo bien. C'est qu'il soit pas trop régulier, quoi. Donc là, on est bon. Plutôt que de refaire toute cette manip-là pour le blanc, le noir, le blanc, on va prendre cette forme-là qu'on vient de créer. On va aller dans Objet, Tracer et Décalage. D'accord? Cette étape-là, elle va nous permettre de partir de ce qu'on a déjà et de créer une forme en plus. Nous, notre tracé, il faisait 24 pixels. Donc là, on va mettre 24 pixels. Je clique sur tabulation, puisque si je clique sur entrée, ça me l'enregistre. Moi, je veux voir comment ça rend.
avant de valider. Là, j'ai le choix entre pointe, arrondi ou biseau. Mais comme là, tous nos tracés sont arrondis, bah, même si on met pointe, ça va nous mettre arrondi. Donc on peut laisser pointe. Ça nous va. On clique sur OK. Et là, ça nous a créé une autre forme. Voilà. Là, je vais venir prendre mon concept, enfin, je vais venir tout sélectionner. Je prends mon concepteur de forme. Ça, je veux que ça reste noir. Ça, je veux que ça soit une autre forme. Mais par contre, ça, je clique sur Option pour pouvoir le supprimer. Voilà. Je maintiens Option. J'ai mon moins. Là, je fais CTRL Z pour revenir en arrière et vous montrer. Je maintiens Option et je supprime la forme intérieure. Voilà. Donc là, j'ai une deuxième forme. Je vais venir prendre avec l'outil sélection cette deuxième forme et dans les couleurs, je la passe en blanc. Voilà. Je repars de cette forme-là. Voilà, la blanche. Je refais ma manip, objet, tracé, décalage. Il me propose 24 par défaut, je fais OK. Voilà. Et là, cette forme-là, elle est où? Elle est là. Je vais venir la sélectionner et la repasser en noir. Voilà. Et là, je commence à me rendre compte que j'ai des petits défauts. Ici, ici. Donc, je peux justement prendre mon outil arrondi et faire quelque chose d'un petit peu plus propre. Voilà. Il y a un petit défaut. Là, il y a un petit défaut. C'est vraiment les jonctions où il y a les défauts. Hop, là. Je vais refaire mon arrondi propre. Non, c'est pas là. C'est où? C'est là. C'est là où il y a le blanc. Hop, voilà. Je suis pas trop mal. Voilà. Là, je suis bien. Et enfin, dernière étape, je prends la dernière forme que j'ai créée, objet, tracé, décalage, encore 24. Là, je la passe en blanc. Paf. Et le souci, c'est que ça a remis en fait du contenu à l'intérieur. Donc je vais tout sélectionner, reprendre mon concepteur de forme et supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, mon logo, il est terminé. Voilà. Là, si je veux, je peux prendre mon outil de sélection direct, sélectionner ma forme là, arrondir les angles. Voilà, c'est possible. Hop. Alors là, les faire un par un, c'est un peu plus long. Et surtout, bah, ça ne nous permet pas de les arrondir tous de la même manière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner un, je maintiens majuscule et je sélectionne les trois autres. Ce qui me permet d'avoir un arrondi qui est le même partout. Voilà pour ce logo-là. Lui était un petit peu galère. Je clique sur OK, enfin sur CTRL S pour enregistrer. Et là, mon logo Yoshino Fuji, il est terminé. Je clique sur le verrouillage. On en a fait 3 sur 6, on est à la moitié. On va faire le logo de l'aquarium de New York. Je pense pas que ça soit le logo actuel, c'est un des premiers logos de l'aquarium qui a été conçu en 1970. Pour ce nouveau logo, je vais me mettre sur le calque 5, que je vais renommer New York Aquarium. J'ai du mal. Voilà. New York Aquarium. Pour ça, je vais utiliser un outil qui n'est pas très instinctif, qui s'appelle la plume. Et ce logo-là, il se fait à la plume parce qu'il a beaucoup de côtés arrondis. Donc on va partir justement d'en bas, au niveau de la queue. On va cliquer ici. Donc là, j'ai juste cliqué pour créer un point d'ancrage. Je vais me mettre voilà, à la moitié du dos. Là, je me suis juste positionné. Et là, je vais venir cliquer, rester appuyé et glisser. Si je pars en bas à droite, mon arrondi va partir en haut à gauche. Donc là, moi, je vais monter en haut à gauche parce que je veux que mon arrondi longe mon dauphin et parte du coup vers le bas et la droite. Là, je lâche. Et vous voyez qu'il y a mon arrondi qui s'est bien mis. Si jamais ça vous plaît pas, vous faites commande Z pour revenir en arrière et recommencer jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui soit pas trop mal. Voilà. Là, je vais avoir
mon dauphin qui se dessine et qui va me gêner. Donc pour éviter qu'il me gêne, là, j'ai l'option de permuter le fond et le contour. Donc le blanc a disparu et c'est devenu la couleur de contour. Voilà. Je vais venir continuer le dos de mon dauphin en cliquant juste avant l'aileron. Hop. Mais là, le souci, c'est que Illustrator a gardé ici une certaine inertie et il ne peut pas faire un arrondi aussi serré, donc il me propose cet arrondi-là. J'ai la possibilité de le modifier avec la poignée, mais je ne peux pas toucher la poignée, à moins de maintenir appuyé, Option ou Alt. Et là, mon curseur devient un petit bec qui me permet de modifier les poignées. Voilà. Et là, je vais venir, tout en maintenant tout ça, je vais venir faire en sorte de longer la courbure du dos du dauphin. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Je lâche ma souris et ensuite je lâche Option ou Alt. Je retrouve ma plume et je peux continuer, voilà, à faire mon aileron. Pas trop mal. Là, je suis pas bien. Donc, je reprends Option ou Alt pour refaire mon aileron comme il faut et je continue. Si jamais j'ai des choses qui ne me conviennent pas, j'efface pas, je fais juste CTRL Z pour revenir en arrière et repasser bien comme il faut. Là, ça me plaît moyen. Donc, hop, je reprends tout ça. Voilà. Là, je vais arriver au niveau de la tête. Là, je vais m'arrêter ici. Voilà. Avec la poignée, je refais ça bien. Là, j'arrive au niveau du museau. Je continue. Rassurez-vous, une fois qu'on a fait un dauphin, on va juste le copier pour faire les autres. On va pas faire 3 fois ça. Voilà. Et là, je termine avec la queue. Et je m'arrange pour que ça corresponde au modèle. Il se peut qu'à certains endroits, je sois pas très net. Là, vous voyez, ça repique un peu, c'est pas fou. Donc on va voir comment optimiser ça. Mais une fois que j'ai fermé la forme, je suis bien. Je prends mon outil de sélection. Voilà, là je vois mon contour. Il y a peut-être des choses là, moi ça me chagrine un peu. Là aussi, là aussi. Donc je vais venir sélectionner ma forme et je reprends mon outil arrondi. Et je vais passer aux endroits qui me plaisent pas trop. Ça me gêne un peu. Je vais le décaler. Voilà. Là je suis pas mal. Là je suis bien. Là au niveau de l'aileron, voilà, là c'est mieux. Voilà, là je suis pas trop mal. Alors je suis pas hyper collé au modèle, mais en tout cas la forme me plaît bien. Donc j'ai plus besoin d'y retoucher. Voilà, je reviens avec l'outil de sélection, je quitte, et là la forme de mon dauphin, elle est nickel. Donc je vais venir faire l'œil maintenant avec l'outil ellipse. Je fais un cercle, voilà. Là je vais juste faire un cercle tout en maintenant majuscule, je vous rappelle. Voilà. Mon cercle, avec l'outil de sélection, je le repositionne. Voilà, il n'est pas assez grand, donc je l'agrandis, tout en maintenant majuscule. Là, je suis bien. Voilà. Je sélectionne mes deux formes. Je vais venir mettre une couleur à l'intérieur. Donc là, moi, je vais prendre ce bleu-là. En couleur de contour, je retire le blanc. Et là, avec le concepteur de forme, je vais venir creuser l'œil. Voilà. Je maintiens Option ou Alt et je vais venir cliquer au niveau de l'œil. Et là, j'ai mon premier dauphin. Il est bleu, il est tout beau. C'est parfait. Voilà, je peux bouger. Je prends mon outil de sélection, je sélectionne mon dauphin, et là, je vais venir lui appliquer une transformation. Objet, transformation, rotation, et là, je vais venir le faire pivoter de 120 degrés. Pourquoi 120 degrés? Parce que je veux quelque chose qui ressemble à un cercle. Donc un cercle, c'est 360 degrés. Et j'en veux 3. Donc 360 divisé par 3, c'est 120. Donc là, j'ai mis 120. Mais avant de cliquer sur OK, je clique sur copier. Sinon, ça va juste me bouger celui que j'ai créé. Moi, je veux que ça le bouge, mais que ça en fasse une copie. Donc, je clique sur copier. Et là, j'ai mon deuxième dauphin. Ce dauphin-là, je vais venir justement le bouger. Hop, il me met des guides. C'est pas très simple. Là, je suis pas trop mal. Là. Voilà. Là, je suis bien. Je reprends le dauphin que je viens de créer. Objet, transformation,
rotation, re 120 degrés, et là je clique sur copier, encore une fois. Et ce troisième dauphin, je vais venir le caler ici. Voilà, là je suis pas trop mal. Hop. Voilà. Et là, si je retire le modèle, j'ai mon logo avec mes 3 dauphins. Voilà. Peuvent tourner. Ils sont contents dans l'eau. Mais le logo, là, il fonctionne très bien. On verrouille, on remet nos modèles et on va faire lequel? On va faire le logo Monarch Machinerie. C'est un logo pour des machines à coudre. Voilà, j'enregistre avant de commencer ce logo-là. Ce logo-là, je vais venir me mettre sur le calque 6. Je vais changer le nom, Monarch. Voilà. Ce logo-là, il a l'air compliqué. Au final, c'est beaucoup de répétitions. Donc, on va faire ça. Je commence par faire un carré, voilà, puisque là, ça ressemble à un carré. Donc, je prends l'outil rectangle, voilà. Avant de faire, je vais retirer ma couleur de fond et je vais mettre une couleur de contour. Je vais mettre ce rouge-là, voilà. Et je vais faire mon carré. Je maintiens bien majuscule, voilà. Parfait. Je m'arrange pour que mon carré il soit bien, que les contours soient bien au milieu du modèle. Voilà, là je suis bien. Je vais peut-être la baisser un peu. Voilà, là je suis bien. Mon contour, pour qu'il corresponde au modèle, je vais un petit peu l'épaissir. Voilà, 30 c'est bien. 30 c'est bien. Et surtout, quand je sélectionne, vous voyez que là il y a des petites billes. Je vais venir justement centrer les billes pour faire en sorte que mon carré soit maintenant avec des angles arrondis. Prochaine étape, c'est de refaire un carré, mais cette fois-ci, voilà, là il met tout de suite le contour à 30. Cette fois-ci, je vais venir me rapprocher d'un coin pour le faire pivoter de 45 degrés. Voilà. Et là, même chose, je vais le mettre ici par rapport au modèle, donc sur le tracé du milieu. Voilà, là il n'est pas assez grand, donc je vais l'agrandir. Voilà, là je suis pas trop mal. Il faut juste que je le repositionne bien comme il faut. Là il est peut-être un peu grand. Et surtout, comme j'ai agrandi ma forme, ça a agrandi mon contour. Moi je vais me remettre à 30. Voilà. Et là je suis bien. Là, si jamais j'ai un doute, si je veux aligner les deux, je sélectionne mes deux contenus, donc mon rectangle et mon rectangle avec les bords arrondis. Et là, j'ai alignement et je peux aligner les deux. Voilà. Là, si ça bouge pas, c'est qu'ils sont déjà alignés. Hop, ils sont alignés à leur centre. Parfait. Je vais les rebouger un petit peu pour que ça corresponde au modèle. Parfait. Voilà. Maintenant, ce contenu-là, je vais venir faire en sorte justement qu'il déborde à la fois ici et à la fois ici. D'accord? Pour ça, je vais faire objet, tracer, décalage. Voilà. Je sais pas si ça va me faire ce que je veux. Je vais en faire un 30. Voilà, pointe. OK. Et je vais en faire un autre, cette fois-ci à l'intérieur. Objet, tracer, décalage. Et lui, pour le coup, il sera moins 30, puisqu'on veut qu'il soit à l'intérieur. Voilà. OK. Donc là, j'ai l'impression d'avoir un gros rectangle, un gros carré. C'est juste que j'en ai 3. Voilà. Le souci, c'est que je ne vois plus mon modèle, donc je ne sais plus vraiment ce qu'il faut créer. Donc je vais les masquer. Ok. Donc je vais commencer avec celui du centre. Celui-ci. Voilà. J'en ai un gros là. Et je vais commencer avec celui du centre. Où je veux, justement, que les bords soient arrondis. Mais pas ceux-là. Juste ceux
à gauche et à droite. Donc je prends mon outil de sélection direct, je prends l'angle à gauche, je fais majuscule et je prends celui à droite, et je vais venir tirer les petites billes, voilà, pour correspondre à mon modèle. Parfait. Une fois que cette forme-là elle est terminée, je peux venir masquer et démasquer un deuxième. Le deuxième, même chose, je vais venir prendre ça, ici aussi, et je vais venir tirer vers l'intérieur. Voilà. Et enfin, je vais faire la même chose avec le troisième. Je prends les deux bords et je vais venir tirer vers l'intérieur. Voilà. Et là, je vais venir afficher les trois. Voilà. Là, j'ai un truc où j'ai pas les mêmes arrondis, mais c'est pas grave puisque le but, ça va être justement de d'en supprimer quelques-uns. Là, je fais comprendre à Illustrator que tout ça, c'est des tracés. C'est des contours avec plus ou moins de graisse. Moi, je vais vouloir lui faire comprendre que c'est des formes, un peu comme on a fait ici. Pour ça, je vais venir tout sélectionner, objet, décomposer, et je clique sur OK. Voilà. Et là, avec le concepteur de forme, je vais venir m'amuser. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, hop, je lis. Voilà, c'est une seule et même forme. Ça, je vais le virer. Ça, c'est une seule et même forme. Ça aussi. Ça, je le supprime. Oui, ça, oui. Ça aussi. Ça, je le supprime. Ça, je le supprime. Ça, je le lis. Voilà. Ça, je le lis. Et ça, je le supprime. En fait, le but, c'est d'obtenir quelque chose. Voilà, je vais supprimer là. Là aussi. C'est d'obtenir quelque chose comme ça. Voilà. Et là, je vais supprimer. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui est pas mal et qui ressemble au modèle. Il me manque plus. Alors là, j'ai oublié juste ça, donc je vais revenir en arrière. Et ça, je dois le supprimer. Hop, 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 hop. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, on a dit qu'on supprimait. Ça aussi. Ça, on le lit ensemble. Ça, on le lit ensemble. Ça, on le supprime, donc je maintiens option. Et là, on est bon. Donc là, j'ai trois contenus. J'ai une moitié gauche, le centre et une moitié droite. Et là, vous voyez que on retrouve ici tout ça. Voilà. Je sais pas pourquoi il nous les met dans les groupes, mais on sort tout. Parfait. Maintenant, je sais que les tracés que j'ai utilisés jusqu'à présent, c'est du 30. Je vais venir faire un cercle. Voilà. Je vais venir faire un cercle. Je vais lui donner une épaisseur. Là, j'ai permuté le fond et le contour. Je vais lui donner une épaisseur de 30, puisque c'est ce qu'on a utilisé depuis le début. Voilà. 30. Je vais, avec l'outil de sélection directe, là je vais un peu vite, mais c'est parce que c'est des outils qu'on a déjà vus. Je vais venir supprimer ce point d'ancrage là. Et là, vous voyez qu'on retrouve justement un peu une oreille. Là, je vais le faire un petit peu plus petit. Je vais le faire pivoter de 45 degrés. Je vais le mettre là. Là, il m'a réduit, puisque j'ai réduit la taille, il m'a réduit la taille de mon contour. Moi, je vais le remettre à 30. Voilà, je vais bien le positionner parce que je ne veux pas qu'il ressorte là-haut. Voilà, c'est nickel. Je copie-colle. Je pivote de l'autre côté. Là, je le mets bien là. Et là, il me manque plus que le visage de mon lion. Le trait du visage. Pour ça, je vais venir être feignant. Je vais prendre la plume. Et là, je vais venir justement faire mes tracés. Là, je l'ai mal commencé. Je vais mettre vraiment au milieu. Donc là, je suis pas trop mal. Je fais un tracé à 45. Là, je m'arrête là. Là, je continue là. Je vais peut-être le refaire un petit peu plus bas. Voilà. Là, je vais venir poursuivre ici. Ou même non, je vais m'arrêter au milieu.
puis hop, je m'arrête là, je continue, et là je vais jusqu'à là-haut. Voilà. Là, vous voyez que là, sur le modèle, on est très arrondi. Nous, on est très carré, mais c'est pas grave. On va le refaire. On va modifier tout ça pour que ça soit bien arrondi. Hop, là, on n'est pas trop mal. Voilà. On va faire un petit rectangle. Voilà. Pour le coup, ces rectangles, on va permuter, puisqu'on veut que ça soit du fond et non du contour. Voilà. Et là, on a fait la moitié du visage de notre lion. Il ne nous reste plus qu'à gérer l'autre moitié. Donc pour ça, on va venir sélectionner les tracés. Donc là, je sélectionne ce trait-là et ce trait-là, pas le rectangle-là, puisque ça, c'est une forme pleine. Objet, décomposer, et voilà. Et là, avec le, le concepteur de forme, on va venir tout lier, même le rectangle. Voilà. Hop, et hop. Donc j'ai tout sélectionné, j'ai lié toutes mes formes, tant bien que maintenant, j'ai plus qu'une seule et même forme. Voilà. Je vais venir faire mes arrondis, donc pour ça je prends l'outil de sélection directe, voilà, je sélectionne ce bord-là, je fais mon arrondi. Je suis pas parfait par rapport au modèle, mais c'est pas ce que je recherche. Donc là non, là oui, parfait. Là ici, pas trop grand. Là oui, voilà. Là, je sélectionne les deux en même temps et je fais mon arrondi. Et là, il me semble qu'on est bon. Donc je prends cette moitié-là, je copie-colle, un peu comme les pages du livre ici, et je vais venir avec l'outil miroir le tourner de l'autre côté. Avec l'outil sélection, je le rebouge. Là, je m'arrange pour être bien aligné. Voilà, je suis pas trop mal. Et là, je resélectionne les deux. Avec l'outil concepteur de forme, je lis le tout. Il me manque plus qu'à convertir les deux oreilles en objet, en forme, objet, décomposé. C'est devenu des formes. Et là, je peux tout sélectionner. Et avec le concepteur de forme, je peux tout lier. Voilà, parfait. Et de l'autre côté, même chose. Voilà. J'ai plus qu'une seule forme. Voilà. Mon logo est terminé. J'enregistre et je verrouille. On passe au dernier, Katsuyama Bowling Center. Vous l'aurez deviné, c'est une salle de bowling au Japon. Et là, même chose. Je vais utiliser des outils qu'on a déjà vus, mais c'est juste vraiment pour finir. On va juste utiliser le texte curviligne pour le texte ici. Donc je me mets sur le calque 7, Katsuyama. Voilà. Je vais partir du rond central. Voilà. Je vais faire un rond. Je vais lui donner une couleur verte. Ouais, celle-ci, très bien. Hop, je le mets bien au centre. Et là, objet, tracé, décalage, pas moins 30, peut-être 30. 30 c'est bien. OK. Et là, je refais objet, tracé, décalage. OK. Objet, tracé, décalage. OK. Objet, tracé, décalage. Objet, objet, encore un. Objet, non, objet, pardon. Tracé, décalage. Voilà, on s'arrête là. On n'est pas nickel nickel par rapport au modèle, parce que je pense qu'on a laissé 30 pixels, alors que le modèle, ça devrait être 32.
Donc, sur le nombre de cercles, en fait, ça se décale. Et là, 1 sur 2, on va venir changer la couleur. Donc celui-ci, celui-là non, celui-ci. Donc là, je maintiens en majuscule, hein. Celui-là non, celui-ci et celui-ci. Et on va prendre, voilà, ou ce vert foncé là. Parfait, voilà. Avant de s'attaquer à la quille de bowling, on va venir sélectionner ce cercle-là, le copier, donc commande C ou commande V, le coller sur place, voilà. Et on va l'agrandir un tout petit peu en maintenant majuscule et option ou alt. Majuscule, ça permet de l'agrandir sans qu'il se déforme, et option ou alt, ça permet de l'agrandir à partir de son centre. Voilà. Et là, on va pouvoir écrire Katsuyama Bowling Center de manière un peu penchée comme ça. Là, vous voyez qu'on a le gros cercle vert, mais je vous rassure, il va partir. Vous avez ici l'outil texte, et quand vous faites clic droit, vous avez outil texte curviligne. Voilà. Vous cliquez sur le tracé, le cercle, et vous pouvez écrire Katsuyama Bowling Center. Voilà. On va pouvoir changer plein de choses. Et là, on a écrit notre texte. Et vous reprenez l'outil de sélection après. Pourquoi l'outil de sélection nous intéresse? Parce que quand on fait du texte curviligne, vous voyez qu'il y a tout notre tracé. Notre texte, il est tout petit là-haut. Et surtout, il y a un trait bizarre là. Il y a des traits bizarres là. On va voir justement comment travailler avec tout ça. Quand je prends le trait avec la flèche qui part vers la droite, pardon, c'est pour définir, c'est pour définir l'endroit où va commencer mon texte. Donc là, moi, je vais le mettre sur le point d'ancrage à gauche, ici. Voilà. Ensuite, j'ai le même trait, mais avec la flèche qui part vers la gauche. Ça, c'est pour définir où va terminer notre texte. Donc là, on le met à droite. Là, en gros, Illustrator comprend que le texte doit démarrer ici et doit finir ici. C'est-à-dire que si j'ai trop de texte, il affichera plus à partir de là. Et enfin, le dernier trait, il montre la flèche vers le haut ou vers le bas. C'est simplement pour indiquer de quel côté du tracé on veut écrire. Est-ce qu'on veut écrire en haut ou est-ce qu'on veut écrire en bas? Là, on a tout paramétré comme il faut. Ce qu'il faut juste, c'est modifier le texte. Puisque là, il y a écrit en noir. Nous, on veut que ça soit écrit en blanc ou d'une autre couleur, hein. C'est écrit en tout petit et surtout, c'est calé sur la gauche. Donc là, pour pouvoir changer tout ça, vous allez aller dans paragraphe, déjà, et on va venir centrer le texte. Là, parfait, il commence à être centré. Ensuite, ici, on peut choisir le caractère qu'on veut. Si vous ne l'avez pas, vous avez ici la fenêtre caractère. Vous choisissez la police que vous voulez. Moi, je vais prendre du Bébas Neuilleux. Je vais augmenter la police. Voilà. Là, du 60, c'est bien. Et surtout, en termes de couleur, on va prendre du blanc. Voilà. Et, dernière étape, c'est que là, notre texte, on peut le modifier. C'est du texte. Voilà. Si c'est pas Katsuyama, mais Katsuyami, je peux changer et mettre un i à la place. Voilà. Hop, Katsuyama. Mais je vais vouloir le convertir en forme. Pour ça, je sélectionne non pas mon texte, comme ça je veux pas. Je sélectionne mon bloc texte, à savoir ici, mon cercle. Et je vais aller dans texte, vectoriser. Et là, c'est devenu une même forme. Je peux lui mettre du contour si je veux. Moi, je vous rassure, je veux pas. Voilà. Mais voilà pour le texte. On a fini avec ça. Il nous reste la quille. Donc, pour pouvoir voir la quille, il faut que je masque le reste ici, en cliquant sur les petits yeux. Voilà. Là, je masque tout ça. Et avec la plume, je vais vouloir faire une quille. Voilà. Je prends la plume, P en raccourci, où l'outil est ici. Et je vais venir justement, un peu comme le dauphin, faire des courbures. Voilà. Je suis pas trop mal. Hop. Voilà. Fini. Là, je vais un peu finir grossièrement. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie à gauche de la quille. La partie à gauche,
Je vais tracer un grand trait au milieu, je vais la couper en deux, et après je vais juste dupliquer pour avoir la partie à droite, un peu comme on a fait ici. Voilà, on aurait pu faire la même chose ici. Donc je prends à nouveau la plume, je trace un trait, bah là justement il m'indique le centre, je trace un trait, paf, je suis pile poil au milieu là. Et là, je vais sélectionner les deux, je vais prendre mon outil concepteur de forme et je vais venir virer toute la partie à droite. Voilà. Et pareil là-haut. Voilà. Oups. Voilà. Donc là, j'ai la partie gauche de ma quille. Je copie, je colle, je retourne. Ça, je vous explique plus puisqu'on l'a fait pour le premier. Hop. Là, ils sont pas bien collés. Je vais venir les coller. Voilà. Je sélectionne les deux parties et avec le concepteur de forme, je les relie. Là, je vais afficher à nouveau. Je retire le masque. Je sélectionne tout. Alors, je vais peut-être un petit peu rapetissir ma quille. Je suis pas trop mal. Je sélectionne le tout. Alors, pas le texte, hein, pour le coup, mais juste la quille et l'ensemble des cercles. Je maintiens euh, majuscule M. Je prends majuscule M pour avoir le concepteur de forme. Et là, je vais venir découper en prenant chaque partie individuellement. Hop. À chaque fois, je clique sur plus, 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 tac. Et là, j'ai toute cette partie-là. Ça, je le vire. Voilà. Et là, on est bon. Ensuite, je vais prendre l'outil de sélection et je vais prendre une forme sur deux en maintenant majuscule enfoncé. Voilà. Ça, je vais le prendre. Je continue là, je continue là, je continue là et je continue là. Là, j'en ai pris une sur deux, normalement. Je crois ne pas m'être trompé. Et je vais venir prendre la pipette ici. Voilà. Vous avez la pipette, raccourci I. Je vais venir prendre le vert foncé. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil avec toutes celles qui sont blanches. Je prends la pipette et je vais prendre le vert clair. Et là, mon logo, il est terminé. Je maintiens rien du tout. Je fais commande S pour enregistrer ou CTRL S. Katsuyama, je le verrouille. Et très important, pour alléger mon fichier Illustrator, tout ce qui concerne les modèles, comme j'en ai plus besoin, je supprime la sélection. Là, en gros, il nous dit, attention, il y a des choses à l'intérieur. Est-ce que vous voulez supprimer? Non, mais oui. Et là, c'est tous les logos qu'on a créés. On va vouloir les exporter parce que quelqu'un qui n'a pas Illustrator ne peut pas ouvrir ces logos-là. Donc, pour pouvoir les exporter, je vais dans Fichier, Exporter, Exporter sous. Bien sûr, avant ça, j'ai enregistré en faisant CTRL S ou commande S. Et là, je vais pouvoir les exporter. J'ai plusieurs formats qui s'offrent à moi, du PNG, du JPEG, du SVG. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est du PNG, puisque comme mes logos sont conçus sur des fonds transparents, eh bien, on va laisser justement en fond transparent avec le PNG, un des formats qui traite la transparence. On va utiliser les plans de travail. Ça nous permet d'avoir le logo, mais d'avoir une petite marge autour. Elle ne sera pas blanche, hein, elle sera transparente. Et là, je clique sur tous. Voilà, je veux exporter tous mes logos. Donc, je clique sur exporter. Là, il me demande si je veux bien garder du 72 ou si je veux augmenter. Je vais rester en 72. Le lissage, on s'en fiche un peu. Mais par contre, là, je vais vouloir un fond, une couleur d'arrière-plan transparente. Je clique sur OK. Voilà, c'est exporté. Et quand je vais regarder les logos qu'on a fait ensemble, logo pour la vidéo, j'en ai un, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Et là, j'ai même mon fichier AI avec tous mes plans de travail. Ça, c'est si je veux exporter en PNG, si je veux exporter en JPEG, j'ai la possibilité aussi. Voilà, JPEG. J'utilise les plans de travail. Ça, vous n'êtes pas obligé. Imaginons que je veux sortir que le logo avec le dauphin. Bah, à ce moment-là, je fais une sélection. Et c'est le premier plan de travail que je vais exporter.
JPEG, ça permet une compression plus forte, donc les logos vont être moins lourds. Mais le souci, bah, c'est qu'ils peuvent être parfois de moins bonne qualité. Vous réglez la qualité là-dessus. Là, c'était à 8, c'est très bien 8. Voilà. Ligne de base, on laisse comme ça. Le mode colorimétrique, pardon, on laisse en RGB. On passe en 72 points par pouce. Et là, on clique sur OK. Voilà. Et là, si je retourne là-dedans, il m'a effectivement sorti un JPEG et il m'a sorti que le premier plan de travail avec les dauphins. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair. S'il y a des interrogations, soit vous m'envoyez un message sur Teams, soit vous pouvez commenter directement la vidéo et je vous répondrai. Bon courage pour la réalisation de ces logos.